La table ronde qui a lieu ce matin, c'était autour du sujet du dirigeant de demain. Je préfère la notion de leader parce qu'il y a dans le leader l'idée qu'il faut inspirer des gens. On est toujours leader pour quelqu'un dans une situation avec des personnes. Si on n'a pas une vision d'un but qui est fondée sur une pratique et une conception de pratique, on n'ira pas bien loin. Aujourd'hui, le problème d'un dirigeant, c'est pas d'être dans la vérité, c'est d'être vrai. C'est-à-dire d'oublier qu'il est autre chose qu'un individu. Le monde est tellement compliqué que si en plus je complique la relation à l'autre par de faux semblants, en disant pas les choses, etc., eh ben je crée encore plus de complexité. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ces différentes notions qui ne sont peut-être pas habituelles et qui sont sur le côté éphémère et le côté non monolithique de cette définition du leadership. Assez souvent, il y a trop de gens qui croient qu'ils sont leaders pour l'éternité dans les entreprises. Donc ça, c'est bien de se le rappeler. La deuxième chose, c'est tous les dilemmes qui sont associés à sa posture de leader et son action de leader. Où je vais, à quel tempo faut-il que j'aille et à quel moment il va falloir que je bascule entre le nouveau et l'ancien. Un leader, il faut qu'il soit intelligent et qu'il voit sa situation comme un contexte d'action dans lequel il faut développer des stratégies. Il faut se préoccuper du comment on va intéresser d'autres personnes. C'est une stratégie d'intéressement. Le dirigeant de demain, c'est quelqu'un qui sait jouer de facettes contradictoires. Quelqu'un qui est à la fois humble sur ce qu'il sait ou ce qu'elle sait, et qui a une certaine sécurité, une certaine confiance en soi, parce que sinon, comment amener les autres? Si on veut que les entreprises avancent, il faudra diffuser la notion de leader à des échelons beaucoup plus larges et ne pas trop se concentrer sur le personnage du dirigeant.